Hi, this is Philippe Kazen. Welcome to this video. Today's video is about attack part 2. So let's go. Hier, nous avons parlé de l'attaque directe et qui consiste donc à prévenir, enfin l'attaque directe dans sa première version, qui consiste à prévenir la personne qu'on va l'interroger sur un sujet particulier ou pas. De toute façon, si vous prévenez une personne que vous allez l'interroger comme ça sur quelque chose et que cette personne est coupable ou se sente et sait qu'elle a quelque chose à se reprocher, elle va très bien savoir de quoi vous voulez parler. Maintenant, l'attaque toujours directe en fait, mais cette fois où vous n'allez pas prévenir la personne. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends toujours la même situation, vous partez le matin au travail, vous ne dites rien à votre ami, et c'est le soir, si par exemple vous rentrez avant elle, c'est au moment où la personne va rentrer que vous allez lui poser directement la question. En fait. Il faut que je te parle de telle ou telle chose. Et là, la personne va être évidemment surprise puisqu'elle va pas s'y attendre. Mais vous allez même, sur le moment, en fait, vous allez l'attaquer directement. Vous allez voir déjà des gestes de défense. En fait, vous allez voir que vous avez touché la personne émotionnellement. Vous allez voir qu'elle va commencer à réagir, à faire des gestes. En fait, il existe des techniques qui permettent de mieux préparer encore cette attaque. Bon, je vais vous dire un petit peu. Vous choisissez le moment où la personne, en fait, quand elle rentre chez elle, enfin chez vous, vous choisissez le moment où elle est le plus détendue. Si par exemple elle a l'habitude, quand elle rentre, de s'asseoir et de boire un verre d'eau ou quelque chose d'autre, ou de manger un petit quelque chose, vous savez que la personne elle est détendue à ce moment-là. C'est à ce moment-là que vous l'attaquez, en fait, directement. Donc là, la personne va être détendue et donc elle va être complètement surprise. Et là, vous allez voir tout un lot de gestes et de postures où vous pourrez détecter les mensonges, en fait, par rapport aux questions que vous allez lui poser. Donc là, la différence de cette attaque, c'est qu'elle est directe et que vous surprenez votre interlocuteur. Et donc, vous avez beaucoup plus de chances de voir des réactions de sa part. Quel est l'inconvénient de cette attaque? C'est que si c'est une personne par exemple que vous connaissez depuis un certain temps, si vous le faites une fois, la prochaine fois, elle va se dire, il faut que je me méfie, si j'ai quelque chose à me reprocher, je peux me faire surprendre tout d'un coup par une question qui va venir au moment où je ne m'y attends pas. Et donc la personne va commencer à changer son état d'esprit, sa façon de mentir, et elle va commencer, à chaque fois qu'elle aura quelque chose, un mensonge à vous dire, elle va commencer à se préparer de plus en plus au fait que vous pourriez la surprendre avec vos questions. Donc, ça, c'est le principal inconvénient. Donc, avantage. Donc, si je récapitule, par exemple, pour les deux attaques, soit vous l'attaquez directement en la prévenant dès le matin. L'avantage, c'est que ça peut exercer une pression sur une personne qui n'est pas habituée, justement, à gérer la pression. L'inconvénient, c'est que si la personne est habituée à mentir, elle va pouvoir préparer une réponse. Pardon. La deuxième attaque, si vous l'attaquez par surprise au moment où elle revient, l'avantage, c'est vous allez vraiment la surprendre parce qu'elle va pas s'y attendre. Mais l'inconvénient, c'est qu'après, elle va commencer à se préparer à chaque fois qu'elle aura un mensonge à vous dire. Elle va commencer à chaque fois à préparer des réponses, pardon, au cas où vous l'attaqueriez par surprise. C'est le principal inconvénient de ces deux techniques. Mais ces deux techniques marchent très bien puisque elles peuvent soit mettre la pression sur la personne, soit la surprendre complètement. Donc c'est des techniques offensives et qui peuvent faire peur à la personne. Donc, vous pouvez très bien avec ces techniques inspirer un certain respect. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Click on the link below the video and see you soon. See you tomorrow. Bye.